Tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre pour dire oui, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour dire non. Ok. Est-ce que cette carte est rouge? Ah oui, il commence. Il dit que oui, il dit que c'est une carte rouge. C'est une carte noire. T'avais une chance sur deux, Pendule. T'avais une chance sur deux, c'est fou. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Bonne rediffusion. Donc le pendule, j'ai acheté un pendule. Il est pas mal, regardez-le, il est sympa. Ah oui, il est pas mal. Ah si. Et on va apprendre à utiliser un pendule. Je n'ai aucune idée. En fait, c'est quoi votre a priori sur le pendule? Pour moi, c'est un truc où tu peux poser une question et suivant la direction, ça répond à un truc. Pour moi, c'est à ça que ça sert, selon les gens, un peu magique, new age, ésotérique. Là, ça rentre vraiment dans les trucs un peu ésotériques, un peu, c'est mystique. C'est un truc acheté sur Wish, ton bidule qui pend. Je crois que c'est Amazon. Alors maintenant, nous allons écouter cette dame qui va nous apprendre à la découverte du pendule, conseils pratiques, initiation et utilisation. Alors ce qui est sympa, voilà, je sais pas comment ça va marcher et tout, mais j'espère que vous pourrez après poser des questions dans le chat et que je pourrai vérifier avec le pendule. Alors ce qui est génial aussi, j'ai fait une scène exprès, hein. Regardez, et oui, vous pouvez voir le pendule, c'est la caméra de la Roro qui est sollicitée. Comme ça, voilà, on va pouvoir... ouais. Non mais c'est professionnel, c'est professionnel. Je suis thérapeute en soins énergétiques et aujourd'hui nous allons parler du pendule et surtout savoir comment s'en servir quand nous sommes débutants. Le pendule, c'est cet objet de radiesthésie, donc celui-ci qui est un peu bloqué, voilà. Quand on est débutant, l'idéal est de choisir des formes simples. On avait déjà vu quand même, elle est énergéticienne, on avait quand même déjà vu dans d'autres thèmes, etc., que parfois, au milieu de rien, dans une autre pratique, hop, il y a un petit coup de pendule. C'est un outil qui peut s'intégrer dans plein de choses, plus qu'une pratique à part entière, mais bon. Donc comme par exemple la forme boule. Vous avez également... Moi j'ai plus un... Ah voilà, moi j'ai un comme la ça. forme le pendule en forme de cône, ouais, de pointe. Ouais, j'ai un comme ça. Il existe également un pendule appelé goutte. Le pendule gougoute. Mon grand-père a un pendule et à chaque fois qu'un de ses chiens partait, il réussissait à le retrouver avec le pendule et une carte. J'avoue, j'y crois moyen, mais c'est drôle, une drôle de coïncidence. Mais en fait, il se souvient des fois où il a réussi, c'est tout. Mais ok, donc on peut aussi pointer des endroits sur une carte. Ouais, pas mal, je comprends. Genre quand on doit trouver les œufs à Pâques. Après, au niveau des matériaux, vous avez le choix entre le bois, la pierre fine ou le métal. J'ai une pierre chacun fine. ses affinités. Donc quand vous êtes en boutique pour pouvoir l'acheter, ce que je vous conseille, c'est de pouvoir J'ai un cône en pierre tester. fine. Le tester veut dire pouvoir vérifier son bon équilibre et surtout sa fluidité de mouvement. Donc suite à cette vidéo, vous serez tout à fait capable de par exemple, le fait des faire. cercles de fou là, qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, si vous n'avez pas forcément l'occasion d'aller en boutique pour en acheter un, il est tout à fait possible de le fabriquer vous-même. Wow. Premier exemple, un petit pendule, donc fait maison. Oh, c'est nul, c'est les pauvres qui font ça. Avec une petite boule Ceux qui vont pas en de croisière. bois qui a été percée. Et ensuite une petite ficelle qui le traverse. Donc ça vous fait un pendule tout à fait correct et très réactif. Deuxième chose, donc une fois que vous avez votre pendule, qu'il soit fabriqué maison ou acheté dans le commerce, ce que je vous conseille c'est de le porter quelques jours sur vous, à peu près une semaine, dans une petite pochette pour le protéger. Bon, bah du coup ça va pas marcher, je ne l'ai pas porté sur moi pendant une semaine, il était dans mon bol tibétain. Pourquoi ce procédé? Tout simplement pour que le pendule s'imprègne de votre vibration, afin qu'il soit plus efficace à l'avenir. On pourrait faire le bingo encore, hein. Maintenant, au niveau de la prise en main, donc quand vous avez votre pendule, donc vous l'avez acheté ou vous l'avez fabriqué, pour l'utiliser, vous utilisez donc de préférence votre main dominante, c'est-à-dire main gauche si vous êtes gaucher, main droite si vous êtes droitier. Moi je suis de droite, moi, pas droitier. Vous mettez donc la chaîne de votre pendule à l'intérieur de votre main dominante, vous la faites rouler et vous pincez avec l'index et le pouce. Ok, moi je suis ambidextre, je suis apolitique des mains. Voilà, elle a dit comme ça. Ensuite, on chope, je sais pas comment on distingue, mais bon, voilà, il est là, quoi. Il faut que le truc soit pas trop long, apparemment. Petit truc comme ça, ouais. Ok. Très bien. Pas mal. Le coude très légèrement relevé, le poignet très légèrement fléchi, sans le crisper. Ouais. Deux positions assises, les jambes décroisées, les pieds bien à terre. Oh, d'accord. Face à un support qui est relativement rangé. Ah bah c'est mort. Tu vas créer des ondes négatives qui désactivent ta tchol en cas de résonance du pendule avec le bol tibétain. Prends garde à ton peine. Non, c'est pas vrai, c'est fake. On déconne pas avec la... Idéalement, ce qu'il faudrait, c'est être en bonne condition physique. Évitez de le faire quand vous êtes fatigué. Bon, c'est le troisième truc. Quand vous êtes mentalement ou émotionnellement un peu éprouvé. Il faut vraiment avoir une condition physique quasi parfaite.
Donc, pour revenir à cet exercice, donc on vous l'avait pour la première fois. Non, c'est pas grave, ça marchera pas du coup, mais déjà par pour tester ça. sa fluidité et sa réactivité. Pour cela, vous allez donner des mouvements artificiels avec votre bras. C'est-à-dire que vous allez inciter le pendule à bouger. Dans un premier temps, vous pouvez l'inciter à tourner, donc de façon circulaire. Je le fais ici. Dans un premier temps, dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans un deuxième temps, dans le sens inverse. Je sais pas si je peux. Donc là, on voit qu'il est quand même bien équilibré. J'arrive pas, je le maîtrise pas encore. Il est très réactif. Ensuite, de haut en bas. Il est méga réactif le mien. Et de gauche à droite. Voilà. Donc là, ce pendule est très bien étudié, très bien équilibré. On peut le constater. Deuxième exercice, justement. Pas mal, c'est pas mal. Vous dessinez sur une feuille au feutre noir. On y est, c'est là la feuille. Très bien, je m'y engage. Donc des petites figures, donc deux figures circulaires, donc une qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et l'autre dans le sens inverse. Une barre horizontale, une barre verticale, deux barres transversales donc, qui sont opposées, et un petit point noir donc, qui va justement vous entraîner à stopper votre pendule. Attends, donc il faut s'entraîner à le faire bouger d'une certaine façon, comme si en fait on le contrôlait et que quand ça donne des réponses, c'est nous qui contrôlons le geste et c'est pas l'univers. Bizarre ça. J'ai fait la feuille comme elle a dit, j'ai pas fait le point. Pas mal. Les pieds au sol, le coude donc légèrement relevé, votre pendule bien positionné. Bien tranquille aussi. Un endroit calme, c'est important. Je suis en stream. Donc là, vous allez demander mentalement à votre pendule, ou oralement, comme vous préférez, de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Si au départ il n'est pas très réactif, n'hésitez pas à l'inciter. Donc vous donnez un petit mouvement artificiel. J'attends la fin du truc pour... De balancier de haut en bas. Et vous lui reposez la question et là, il va tourner. Je ferme les yeux pour voir. Hein. Donc un petit moment de balancier. Tourne. Tourne. Tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, ça marche. Hein. Ça marche par contre. Hein. Ok, ça marche. C'est assez fou par contre. Ok. Tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ah, les gars, je vous jure, vraiment la main, c'est pas truqué. Franchement, c'est dingue. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Oh merde. Et je vous jure que ma main, elle bouge pas. Je suis dans le pendule en ce moment même. Ok. Je sais pas où, moi j'ai un peu des frissons. Hein. Même chose avec la deuxième forme. Je suis réceptif, je pense. Je pense que je vibre. Imaginez si j'étais en mode condition physique et que je l'ai gardé dans ma poche un mois, une semaine. Bon, si au départ les mouvements sont timides, ce n'est pas dramatique. Vous pouvez lui demander éventuellement de tourner plus vite ou plus fort. Même chose pour les barres verticales et horizontales. La barre. Les transversales, etc. etc. Pour le petit point noir qui est tout en bas de la feuille, donc celui qui va stopper votre pendule, pareil, même mouvement de balancier de haut en bas. Et vous lui demandez de stopper. Ok. Le plus nettement possible. Voilà. Et vous pouvez répéter la manœuvre plusieurs fois si nécessaire. Non, je sais pas quelles sont les théories autour du pendule, mais je pense que les gens qui y croient et qui font ça, et qui sont dans leur truc d'intuition, etc., ils veulent un résultat, ils guident sans même s'en rendre compte eux-mêmes, et en fait, il y a des micro-mouvements qui font qu'ils ont envie qui était le truc, et en fait, c'est les micro-trucs qu'il faut pour qu'après le pendule démarre. C'est un petit peu comme les trucs de Ouija où tout le monde bouge les trucs, voilà. Pour moi, c'est mon explication, voilà. Si j'étais Z, c'est ce que je dirais. Ce serait Z que de dire ça. Mais, par contre, moi, j'y crois. Mais du coup, j'arrive à comprendre que des gens qui l'utilisent sont pas tous des escrocs en mode j'arnaque et tout, et qui croient vraiment eux-mêmes que ça canalise quelque chose et qui sont convaincus que ça marche. Ça, je peux le croire. En ce qui concerne maintenant la convention, donc vous me direz, c'est quoi une convention? Donc une convention, c'est tout simplement le code que vous allez instaurer. Il y a des trucs, il y a un étage avec des mangas, il y a des trucs, il y a un étage avec des youtubeurs, enfin... Ça va se limiter, c'est quand même limité, parce qu'un pendule va vous répondre avec des réponses fermées. Il y a des panneaux free hugs. Limité au oui, au non. Vous pouvez rajouter un peut-être, et éventuellement, question incorrecte. Ça commence à se préparer, vous allez pouvoir poser vos questions. Hein. Donc ça va nous inciter justement à la poser d'une façon totalement différente pour que le pendule puisse nous répondre de façon optimale. Personnellement, je dis bien personnellement, ma convention, donc pour tous mes pendules d'ailleurs, pour le oui, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok, logique. Pour le non, dans le sens inverse. Pour le peut-être, donc de haut en bas. Et pour le question incorrect, de gauche à droite. Après, alors, redis-moi un peu. De haut en bas. Pour le non, dans le sens inverse. Ouais, évidemment, ouais. Pour le peut-être, donc de haut en bas. En bas pour le peut-être. Et pour le question incorrect, de gauche à droite. Ok, donc de haut en bas, c'est peut-être, et gauche à droite, c'est reposer votre question différemment. Ok, pas mal. Libre à vous de changer ces conventions et de les adapter à vos propres besoins.
Maintenant, une fois que vos conventions sont installées, vous me direz, on peut poser des questions. Effectivement, Ouais, c'est ce que je pour veux faire. discuter ou pour interroger votre pendule, il est nécessaire de l'interroger de façon claire et efficace. Ouais. C'est-à-dire de mettre dans la même question un minimum d'éléments, mais avec un maximum Est-ce qu'il y a de des cartes? clarté. Oui, il y a des Pas cartes. toujours très évident. Donc il va falloir détailler chaque question, mais toujours étape par étape. Il est un en peu con, quoi, le incluant pendule. un seul élément par question. C'est un petit peu l'inconvénient. Donc là, question toute bête, hein, mais un exemple. Y aura-t-il du soleil demain? Donc là, il me dit oui. Elle, même pas qu'elle essaie un peu de faire semblant, elle a littéralement bougé. Allez. Après, je peux étayer ma question en demandant si c'est plutôt le matin, l'après-midi, le soir. Enfin voilà, je peux poser ces questions de façon beaucoup plus précise. Évitez également d'utiliser les négations sur vos questions. Est-ce qu'il risque de ne pas faire très beau demain? Donc là, il me répond non. Puis moi, dans ma tête, je me dis, ma question n'est pas Ouais, c'était pas clair déjà, ouais, ça. claire, finalement. Puis On s'y je retrouve plus. m'embrouille un petit peu également. Évitez de le faire, de poser des questions trop personnelles, parce que là, ça va faire place à l'autosuggestion mentale. Ah, elle dit du coup que ça existe, mais que si on n'est pas impliqué dans le truc, alors c'est bon. On fera quand même une réponse en fait avec ses doigts, mais elle croit que non, mais parce qu'en fait c'est juste le hasard et voilà quoi. Donc là, essayez vraiment de rester un maximum détaché de ce que vous souhaitez et de la question que vous allez lui poser, surtout dans ce genre de cas. Très bien, en fait ça servait à rien. Maintenant, C'est pour l'entraînement. en ce qui concerne les exercices. Donc, les exercices, ça j'en ai un à vous proposer, sachant qu'il en existe plein d'autres. J'en propose lors de mes ateliers beaucoup plus élaborés, mais celui-ci est très simple et accessible à tous. Donc, C'est les vous cartes, pouvez putain, je utiliser savais. Ok. un jeu de cartes à jouer. Ok. Donc, comme celui-ci, on a tous vu, hein, il y a des figures, des numéros, des motifs. On a joué J'ai à la des cartes en bataille or à avec moi. étant petit. Elles sont dorées. Donc, par rapport à ce jeu de cartes, vous allez sélectionner 10 cartes. Mhm. Donc, ce que j'ai fait au préalable, j'ai sélectionné 10 cartes, Ok, 1, les 2, positionner 3, face 5, à vous, face 6, cachée, 7, 8, sinon 9. c'est de la triche. Le but 10. du jeu est de donc tirer les cartes de dessus, les unes après les autres, Ouais, je mélange. et de deviner quelle est la couleur du motif qui est au dos de cette Voilà, hop, carte. on mélange les 10 Donc, pour cartes. Je sais cela, pas vous ce qu'il y a prenez dessus, hein, votre je sais rien. carte, Vous vous positionnez, vous vous centrez, vous vous ancrez, voilà, vous vous concentrez. Vous pouvez mettre votre main au-dessus de la carte, hein, c'est pas obligatoire, Ok. mais ça peut vous permettre de ressentir des choses. Donc là, du coup, je pose clairement la question à mon pendule, à savoir, est-ce que le motif impliqué qui est présent au dos de Oh, c'est pas clair, recommence. cette carte est rouge. Ok, pendule. Les conventions sont bien comme elles, Là, il me c'est-à-dire répond que non. tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre pour dire oui, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour dire non. De haut en bas, c'est peut-être, et de gauche à droite, c'est la question n'est pas claire, est incorrecte, quoi. Tu ne sais pas. D'accord? Ça, c'est les conventions. Je vais maintenant prendre une carte. Ok. Est-ce que cette carte est rouge? Tu tournes pas beaucoup. Ah oui, il commence. Alors que je ne fais aucun geste, hein, c'est absolument incroyable. Il dit que oui, il dit que c'est une carte rouge. C'est une carte noire. T'avais une chance sur 2, pendule. T'avais une chance sur 2, c'est fou. Mais c'est parce que, oui, non, mais c'est parce que j'ai pas toutes les conditions. Ça s'explique par le fait que je l'ai pas porté pendant une semaine et on ne s'est pas encore connecté ensemble. Mais on va lui laisser encore une chance. Après, vous pouvez dire noir si vous préférez dire noir, c'est pas un souci. Bah, y a pas de problème à dire noir. Effectivement, la carte, le motif de la carte est noir. Donc là, je la mets de côté pour dire qu'elle est bonne. Si vous avez des résultats négatifs, vous pouvez les mettre de l'autre côté. L'avantage, c'est que vous pouvez totaliser vos scores. Et le bureau est pas rangé, bah ouais. Et compter le nombre de points que vous faites jour après jour. Donc ça, vous pouvez le faire de façon quotidienne ou quelques fois par semaine afin il faut lui justement montrer de la pouvoir vous entraîner et pouvoir progresser. Si vous avez vraiment beaucoup progressé et que vous souhaitez aller plus loin dans votre exercice, dans vos exercices, vous pouvez toujours utiliser donc le même jeu de cartes, mais en isolant principalement les figures. Donc là, le roi, la dame, le valet, par exemple.
et poser le même type de question, mais en remplaçant la couleur par le type de figure que vous souhaitez découvrir au dos de la carte. On pose des questions sur les cartes, Par quoi. exemple, je prends celle-ci, donc c'est une dame. Mais tu le sais. Voilà. Est-ce que c'est une dame? Je pose la Et puis il fait question tourner en comme ça. demandant, Ah, c'est fou, il sait. Hein. est-ce que la figure au dos de cette carte est un roi? Voilà. Et ainsi de suite. Est-ce que c'est un valet? Et jusqu'à temps que, voilà, ils vous répondent oui. Mais t'as pas honte. T'as pas honte, franchement. Ça se voit. Tu t'es même pas entraîné à bien faire semblant. C'est pas le meilleur tour de magie. Ensuite, dès que vous avez terminé donc d'utiliser Ouais, c'était votre pendule, je vous conseille d'utiliser donc une coquille Saint-Jacques naturelle de préférence. Celle-ci, je l'ai trouvée chez mon poissonnier. Donc, vous la mettez au cœur de cette coquille Saint-Jacques et vous pouvez le positionner, donc la coquille et le pendule y compris, au bord d'une fenêtre ou à l'extérieur pour qu'il puisse se décharger et se recharger. Bah, Donc Quoi voilà. ça sert? Cette vidéo touche à sa fin, donc j'espère que cela vous a plu. Il l'a trouvé par terre chez son poissonnier. Mais oui, non, c'est pour se décharger de l'utilisation qu'on a de faire là et se recharger par une énergie pure dans laquelle il serait pas influencé. Bon, j'avoue, moi c'était dans un bol tibétain. Peut-être que j'ai mélangé des cultures, des trucs, on ne sait pas. Et je refais. Mais j'avoue que il y a des goûts de luxe le pendule. Putain, mais j'avoue que. Est-ce que c'est un 7? Oh waouh! Wow! Donc là, c'est un non total. C'est un non total là, il est complètement fou. C'était un 8. Il a raison. Il sait, ça marche. Oui, ça va, Joshua, je vois bien que t'es content, hein, mais... ça marche. Alors, est-ce que Roro est un mâle Sigma? Je réfléchis. Ah. D'après le pendule... D'après le pendule, c'est peut-être. Peut-être. C'est clairement vertical, ça. Oh là là, il s'emballe, il s'emballe, il s'emballe. Il donne des coups de queue. Pas mal, merci Joshua. Je suis peut-être un Sigma. Oui, c'est vrai, j'aurais tendance à me dire ça aussi. Demande-lui si j'ai une chole de chair ou de sang. Très bien. Est-ce que Frestagada a une chole de sang? Eh bien, tu nous réponds après s'il a eu juste ou pas. Hein. Est-ce que Frestagada a une chole de sang? Il y a un début de réponse. Début de réponse. Ça a l'air d'être non. Moi, Joshua, je dis qu'il n'a pas une chole de sang. Frestagada a une chole de chair. Frestagada, t'as une chole de chair? Oui. Ah, oui, Frestagada a une chole de chair. C'est donc réussi. Alors qu'on avait vu qu'il y avait énormément de choles de sang dans cette communauté. Donc pas mal, ça marche. Peut-être une dernière question avant que la vanne s'épuise. La menace est woke. Ah, la menace est woke. Et on va voir la réponse, vous me direz. Est-ce que Max la menace, le youtubeur masculiniste, est woke? Je ferme les yeux en ce moment même. Ah. Et quand on ferme les yeux et qu'on fait rien, il bouge pas, hein. Oh, je fais comme elle dit, un petit coup. Allez, un petit coup comme ça. Oh! Après, je bouge plus et il fait un non, hein. C'est un non. C'est un non. La menace n'est pas woke. Non, mais il y a vraiment un truc qui est, en fait, tu fais ça, et c'est vrai que si tu lui donnes un coup, après, il y a un principe physique qui fait que du coup, suivant la direction que t'as donnée, après, il va faire un rond parce que c'est un truc qui pend et qui est lourd, et après, tu fais plus rien, et là, par exemple, ça dessine un non. Et c'est vrai que vous l'avez pas, mais il y a vraiment un principe physique de sans devoir après rediriger, il va commencer à faire une forme circulaire. Nozman, il expliquerait sûrement super bien ça. Tu lances pour dire je lance dans une direction, et suivant ça, ça va faire gauche ou droite, et là, c'est oui ou non, et donc il y a quand même un truc de hasard. Sauf si tu veux aussi le diriger toi-même, et tu peux aussi influencer. Donc pourquoi pas? Bon, dernière question par rapport à Macron, parce que Joshua c'est quand même le spécialiste de Macron. Alors, est-ce que Macron a une chole de chair ou de sang? Et en fait c'est simple. Dans le sens des aiguilles d'une montre, pendule, écoute-moi, ça veut dire chair. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça veut dire sang, d'accord? En fait c'est un pendule qui peut servir qu'à ça. Et en fait tu dois faire le pendule au-dessus de la chole des gens, à travers le froc, hein. Et ensuite il devine chair ou sang. Meilleur pendule. Et cette fois-ci maintenant vraiment, je lâche. Ah, ça sort plutôt clair. Macron a une chole de chair.